Imaginez un homme au sommet du monde, un millionnaire entouré de luxe et d'admiration. Un homme qui, autrefois, se croyait invincible, intouchable. Mais la vie, avec son sens de l'ironie implacable, l'a confronté à son passé. Ce même passé où, lors de ses années de collège, il avait publiquement humilié une jeune fille jugée laide. Aujourd'hui, ruiné et désespéré, il n'a d'autre choix que de demander de l'aide à cette même jeune fille, devenue une femme puissante et admirée. Ce qui suit est une histoire de rédemption, de transformation et de ce que signifie réellement la beauté. Restez avec nous, car cette histoire pourrait bien changer votre perception des autres et de vous-même. Au prestigieux collège Sainte-Marie, William Lemoine était le roi incontesté. Avec ses cheveux blonds impeccablement coiffés, son sourire charmeur et son allure décontractée, il attirait tous les regards. Fils unique d'une puissante famille d'affaires, il n'avait jamais connu la privation ou l'échec. Sa vie n'était qu'une succession de succès, de soirées huppées et de conquêtes faciles. En contraste, Héloïse Martin vivait à l'ombre des projecteurs. Issue d'une famille modeste, elle portait des vêtements démodés, souvent trop grands pour elle, hérités de sa sœur aînée. Ses lunettes épaisses cachaient ses yeux noisettes et son appareil dentaire accentuait sa timidité. Mais sous cette apparence discrète se cachait une intelligence brillante et un cœur généreux. Les années de collège furent cruelles pour Héloïse. Moqueries, insultes et isolement étaient à son quotidien. Pourtant, elle gardait toujours un sourire poli, se réfugiant dans ses études, pour oublier la méchanceté ambiante. Un jour, lors du bal de fin d'année, Héloïse, poussée par un défi lancé par ses amis, osa inviter William à l'accompagner. Devant toute l'école, il éclata de rire. « Même si tu étais la dernière fille sur Terre, jamais je ne sortirai avec toi. » Ces mots, tranchants comme des lames, résonnèrent longtemps dans l'esprit d'Héloïse. Humiliée, elle quitta Sainte-Marie peu de temps après, déménageant avec sa famille loin de cette douleur. Les années passèrent, et William devint un homme d'affaires influent, prenant les rênes de l'entreprise familiale. Son ascension fut fulgurante, mais son arrogance grandit avec elle. Aveuglé par son succès, il se lança dans des investissements risqués, se laissant séduire par des promesses rapides de profit. Mais le vent tourna brutalement. Des partenaires malhonnêtes, des décisions imprudentes et des scandales financiers ternirent son image. Les médias se délectaient de la chute du Golden Boy des affaires, et les banques menaçaient de saisir ses biens. L'homme qui autrefois attirait les foules se retrouva seul. Ses amis disparurent, ses associés le trahirent, et même sa famille lui tourna le dos. William, autrefois si sûr de lui, était devenu un naufragé, cherchant désespérément une bouée de sauvetage. Un jour, alors qu'il se noyait dans ses papiers financiers, son assistant lui parla d'une entrepreneuse à succès, Héloïse Martin, dont la marque de cosmétiques naturels connaissait une ascension fulgurante. Le nom fit sursauter William. Il se souvenait de la jeune fille laide du collège, celle qu'il avait humiliée. Comment pouvait-elle être aujourd'hui une femme influente dans le monde des affaires? William réussit à obtenir un rendez-vous avec Héloïse. Lorsqu'il entra dans la salle de conférence, il fut frappé par sa métamorphose. Héloïse était devenue une femme magnifique, vêtue avec élégance, dégageant une assurance naturelle. Ses grands yeux noisettes, autrefois cachés derrière ses lunettes, brillaient d'intelligence. « William Lemoine », dit-elle d'une voix douce mais ferme. Il sentit immédiatement qu'elle n'avait rien oublié du passé. Pourtant, elle ne fit aucune allusion directe à leurs années de collège. William lui présenta son projet, expliquant à quel point il avait besoin de son aide financière. Héloïse resta impassible, écoutant chaque détail avec une attention professionnelle. Après un long silence, elle répondit « Votre projet a du potentiel, mais il manque cruellement de structure. Si vous voulez que j'investisse, je veux être impliqué dans la gestion de l'entreprise. » Pris au dépourvu mais n'ayant pas le choix, William accepta. Sous la tutelle d'Héloïse, William découvrit une nouvelle approche des affaires. Elle l'obligea à revoir chaque décision, chaque contrat. Elle introduisit des processus rigoureux, des audits réguliers et une gestion transparente. Elle ne se contenta pas d'investir de l'argent. Elle apporta aussi ses compétences et son réseau. Héloïse organisa des réunions avec de potentiels partenaires, répara la réputation de l'entreprise auprès des médias et motiva les équipes, redonnant espoir aux employés déstabilisés par la crise.
Jour après jour, William se mit à admirer cette femme qu'il avait autrefois sous-estimée. Il découvrit en elle une force tranquille, une résilience à toute épreuve. Chaque fois qu'elle souriait après une journée harassante, il sentait son cœur battre plus fort. Ce n'était plus seulement une reconnaissance professionnelle. Il réalisait qu'il était tombé fou amoureux d'elle. Un soir, après une longue journée de travail, William invita Héloïse à dîner. Sous un ciel étoilé, ils partagèrent leurs souvenirs, leurs rêves, leurs peurs. Il lui avoua sa honte du passé, son regret de l'avoir blessée. « Je ne suis plus ce garçon arrogant. Grâce à toi, j'ai appris la valeur des gens, j'ai compris que la vraie beauté se trouve dans l'âme, » murmura-t-il. Touchée par sa sincérité, Héloïse laissa tomber ses barrières. Leur amour éclos, naturel, sincère, profond. Ils se marièrent lors d'une cérémonie intime, entourés de leurs proches. Leur union ne marqua pas seulement le début d'une nouvelle vie amoureuse, mais aussi celui d'un partenariat professionnel solide. Héloïse et William fondèrent une fondation pour aider les jeunes en difficulté, offrant des bourses aux étudiants brillants mais démunis. Leur entreprise prospéra, portée par leurs valeurs communes d'humilité et de générosité. Quelques années plus tard, leur maison résonnait des rires de leurs 2 enfants, Jules et Mathilde. William, devenu un père attentionné, savourait chaque instant en famille, retrouvant dans les yeux de ses enfants la lumière qu'il avait longtemps cherchée. Ensemble, ils avaient prouvé que la rédemption et l'amour pouvaient naître des cendres du passé et qu'une seconde chance pouvait offrir le bonheur véritable. Cette histoire nous rappelle que la véritable beauté ne réside pas dans l'apparence extérieure, mais dans la force du caractère, la gentillesse et la résilience. Le temps révèle souvent ce que les yeux ne pouvaient voir au premier regard. Ne jugez jamais quelqu'un sur son apparence ou sur un moment de faiblesse, car la vie a une manière étonnante de renverser les rôles. Aujourd'hui, celui qui humilie pourrait demain avoir besoin de pardon. Soyons toujours bienveillants, car la bonté est la seule richesse qui ne perd jamais de sa valeur.